Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. 40e édition de la Journée internationale de la femme. Après une semaine riche en activités, place à la fête ce 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. L'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak, a lancé la préparation de la quarantaine du temps de la Passion mercredi dernier sous le thème Sémences et moissons. Nous reviendrons sur ce premier culte de la quarantaine dans cette édition du journal. Gram, à l'extrême nord du Cameroun, 2 chercheurs et leurs guides ont été brûlés dans l'arrondissement de Soulé-Daïroa, dans le Mayo-Tsanaga le 2 mars dernier, alors qu'ils étaient en mission de recherche. En sport, le stade Olembe accueille son premier match officiel après 3 ans. Ce sera à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Focus sur l'un des candidats officiellement déclarés pour les élections présidentielles 2025. Vous saurez tout sur ce potentiel candidat dans cette édition du journal. Voilà pour les titres. La célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme, traditionnellement marquée par un défilé présidé par la première dame Chantal Biya au boulevard du 20 mai à Yaoundé, aura effectivement lieu ce 8 mars 2025. Plusieurs milliers de femmes sont attendues à cette grande parade qui clôture une semaine de manifestations à travers le pays. L'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak, a lancé la quarantaine du temps de la Passion mercredi dernier à travers un culte. Axé sous le thème Semences et moissons, cette quarantaine promet d'être garnie de programmes tels que des enseignements, des études bibliques, des moments de prière et bien d'autres. Le programme s'étend du 5 mars au 12 avril dès 17h30. L'identité des 3 personnes brûlées vives par les populations de Soulé-Daïroa dans le Mayo-Tsanaga est connue. Il s'agit de Bello Bienvenu et Frédéric Mounsi, tous 2 chercheurs, et le 3e, leur guide, était conducteur de moto-taxi. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 2 premiers cités se sont rendus dans la localité dans le cadre des recherches de terrain. Ils auraient été pris pour des membres de la secte islamique Boko Haram qui sévit dans la localité. L'enquête se poursuit. Les Lions indomptables U17 du Cameroun vont accueillir l'Éthiopie le 8 mars 2025 au stade Olembe de Yaoundé. Cette rencontre compte pour la manche allée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 au Maroc. Le stade Paul Biya va accueillir cette rencontre après 3 ans de non-homologation de la CAF. Le stade Olembe avait fermé ses portes juste après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée par le Cameroun en 2022. En page politique de ce journal, nous vous présentons un portrait de Joshua Ossi, président du Social Democratic Front et par ailleurs candidat à l'élection présidentielle 2025. Parcours, projet et expérience politique, c'est ce que nous révèle Mylène Amier. Bonsoir, Justine Fayela. Joshua Ossi est un homme politique camerounais, député à l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle 2025. Né d'une mère suisse, il est originaire de la région du sud-ouest Cameroun. Titulaire d'un MBA en leadership et en développement durable, il détient plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique. Entrepreneur établi au Cameroun, il exerce depuis plusieurs années dans les domaines de l'aviation, l'hôtellerie, l'aquaculture et l'écotourisme. En mars 1991, il rejoint le Social Democratic Front et en 2002, il est élu président du parti régional pour la région du Sud-Ouest. En 2018, il est le candidat à la présidentielle pour le STF et en ressort 4e avec 3,35% de voix. Le 29 octobre 2023, il est à la tête du STF avec 62% des militants du parti. Il succède ainsi à son prédécesseur, Frou Di, qui décède le 12 juin 2023. Lors d'un meeting organisé le 1er mars 2025, il est désigné par acclamation comme étant le représentant du SDF aux élections présidentielles 2025.
Il a également, au cours de ce congrès extraordinaire, présenté quelques articulations du programme politique 2025-2026, parmi lesquelles 100 jours pour mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, 1 an pour restaurer la dignité des populations du Grand Nord, un mandat pour la transformation socio-économique du Cameroun, 3 ans pour mettre en place un référendum constitutionnel, l'instauration de la gratuité de la carte nationale d'identité et la suppression de l'examen probatoire. Dans une récente interview donnée à RFI, le président du STF n'a pas caché sa stratégie qui pourrait bien s'inspirer de celle de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. C'est tout pour la présentation de l'acte politique de cette édition. Je vous remets l'antenne, Justine Fayela. Merci Mylène Agnier. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information en français. Tout de suite, le condensé de l'info en anglais. The celebration of the International Women's Day will be marked by the traditional march past at the 20th May Boulevard on March 8, 2025. This closing ceremony shall be presided by the First Lady, Chantal Biya. 2 individuals identified as researchers from the University of Buea, along with their driver, were reportedly burned alive by a mob in the far north region of Cameroon. Local media reports indicate that they were conducting a geological research mission when locals mistakenly identified them as members of Boko Haram. U17 Female World Cup qualifiers, Cameroon-Ethiopia showdown tomorrow. The two teams will clash at the Olembe Stadium in the first leg second round qualifiers for the competition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker dans le but de nous encourager. Et si vous avez un quelconque événement, bien vouloir contacter la chaîne Question de Temps TV, expert dans la couverture de tous médias de production. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.